Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est mercredi, une nouvelle vidéo. Merci de me rejoindre sur la chaîne Miss Life Balancer. Je m'appelle Séverine Wogou, je suis une coach de vie. J'aime principalement les femmes à trouver leur équilibre de vie et à développer leur confiance en elles à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de nos peurs. De quoi as-tu peur? J'aimerais attirer ton attention sur le fait que toutes les peurs que l'on a ont été créées par nous-mêmes, souvent en fonction de notre enfance, des expériences que l'on a eues, mais toutes les peurs que l'on a ont été créées parce qu'on ne naît pas avec des peurs. Du coup, c'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire qu'il est possible de désapprendre à avoir peur, et cela avec de l'autodiscipline. Il y a plusieurs types de peurs. La peur de perdre quelqu'un que l'on aime, la peur de perdre sa sécurité financière, la pauvreté, la peur de se sentir ridicule ou stupide, la peur du rejet des autres. Mais si jamais on laisse la peur gouverner nos actions ou nos pensées, on va rester dans la zone confortable, ce qu'on appelle la zone de confort. Et on ne fera que ce qui est facile, qui est agréable, et qui ne nous challenge pas en fait. Et rester dans cette zone est vraiment un frein au développement de notre vrai potentiel. La peur peut être paralysante, mais vraiment physiquement. C'est comme si le cerveau se ferme en fait. Un conseil lorsque cela arrive, c'est de s'imaginer dans la même situation sans avoir peur. S'imaginer en train de réaliser cette action ou telle action avec plein de confiance en soi. Un conseil aussi, c'est de confronter la peur lorsqu'elle survient, de la confronter tout de suite. C'est plus facile de couper court tout de suite et de ne pas la nourrir par plus de pensées, par plus de sentiments, et de gérer les situations qui nous font peur immédiatement. La peur aussi peut être un bon moteur qui nous permet de sortir de la frustration, de l'endroit de frustration dans lequel on se trouve. Par exemple, si on a peur de la pauvreté, cette peur va nous forcer, va nous motiver pour travailler, pour développer du business, pour être focus et pour vraiment atteindre le niveau d'indépendance financière que l'on souhaite obtenir. Si tu adoptes cet état d'esprit en te disant que tu n'as aucune autre option que de réussir et que atteindre ton but est vraiment inévitable, rien d'autre ne compte en fait. Et tu ne te poseras pas de questions si tu as des sacrifices à accomplir. Plus d'excuses, tu te donnes entièrement à ce nouveau but. Et dans ce processus, si jamais un échec survient, tu ne le verras pas comme un gros échec, mais tu le verras plutôt comme un apprentissage, quelque chose qui te permet de te connaître toi-même, mais aussi d'apprendre et de continuer à avancer vers ton objectif. Au lieu de laisser la peur s'installer dans ta vie, il faudrait que tu prennes conscience que la vraie peur que tu pourrais avoir, en fait, c'est de passer à côté de ta vie, en acceptant de vivre une vie remplie de compromis, avec ce que tu voulais vraiment. Donc ma question pour toi est la suivante aujourd'hui. Quel risque prendrais-tu aujourd'hui si tu savais que tu ne pourrais pas échouer? Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te donne rendez-vous mercredi prochain. À bientôt. Bye bye.